Bien le bonjour à tous, c'est Erwan Fight et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de WWE Bad Blood. Bad Blood qui aura lieu donc dans la nuit de samedi 5 au dimanche 6 à minuit, qui aura lieu à Atlanta en Géorgie. On se retrouve tout de suite. Bien, que dire de ce PLE? Que dire on en reparlera plutôt vers la fin, mais j'ai un avis très mitigé sur ce PLE. On va commencer donc avec le premier match déjà, qui ne me vend pas du tout du rêve. Nia Jax contre Bayley, c'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. La première fois c'était à SummerSlam où Bayley était championne. Nia Jax l'a battue et là c'est en clair c'est un peu la revanche de Bayley entre guillemets, avec une rivalité pas terrible, voilà, avec une Naomi qui pour moi est de trop. Peut-être une future rivalité entre les deux, entre Bayley et Naomi. Je ne vois pas une Tiffany Stratton cash-in. Voilà, je la vois plutôt cash-in au Survivor Series. Pas de retour de Charlotte Flair non plus. Je ne vois pas le retour de Charlotte Flair. Donc voilà, je n'attends pas grand chose de ce match. Car non, voilà, c'est juste que Nia doit le défendre, elle défend Bad Blood. Donc pour moi la hype de ce combat sera un 5 sur 10. Voilà, c'est pas très... C'est moyen, voilà. C'est la plus mauvaise note que j'ai mis de ce Bad Blood. Et je vois une victoire bien évidemment de Nia Jax. On va faire les deux mauvais tout de suite. Voilà, Liv Morgan contre Rhea Ripley avec au-dessus Dominic Mysterio qui sera dans une cage, donc c'est un shark cage, je crois qu'ils appellent ça. Voilà, deuxième combat aussi, pareil. La première c'était à SummerSlam, une rivalité qui mine de rien qui commence à durer, voilà, qui dure depuis juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense que faudrait que ça commence à arriver à son terme, donc peut-être encore un autre combat, peut-être après, pour voilà, faire une trilogie et après arrêter. Et voilà, pour moi, le personnage de Ripley commence un peu moins collé avec ce qu'elle était avant. Voilà, parler d'amour, etc. Voilà, elle devrait s'en foutre de tout ça, même quand on voit les trucs avec Jey Uso. Voilà, faut arrêter ça, faut vraiment qu'elle retourne dans son truc de brutalité, etc. C'était vraiment mieux. Alors j'ai mis deux options parce que je me suis dit peut-être que ça peut être le dernier combat. Si c'est le dernier combat, je pense que Rhea gagnera, car je ne vois pas d'issue après cette storyline. Je vois pas avec qui Liv Morgan pourrait partir en rivalité, tout comme Rhea Ripley un peu. Mais du coup, je verrai plus Rhea Ripley championne que Liv. Et j'ai mis 6 sur 10 pour la hype. Voilà. Donc, on verra bien. C'est pas un match que j'attends non plus des masses. Voilà. Ensuite, Damien Priest contre Finn Balor. Premier combat de cette rivalité. Même si elle est un peu mélangée avec celle de Liv Morgan et Rhea. C'est un peu normal vu que voilà, c'est Judgment Day contre les jumeaux de la terreur, etc. Donc c'est pas ma rivalité préférée, mais c'est surtout que j'attends moi, c'est le in-ring qu'ils vont proposer voilà, dans ce match. À voir ce que ça va donner avec un bon Finn Balor et pas un surprenant Damien Priest, mais aussi un surprenant Damien Priest, parce que Phil, depuis qu'il est devenu champion, bah, j'aime bien Damien Priest. Donc à voir ce que ça va donner. Ouais, j'ai mis 7 sur 10 pour la hype. Et j'ai mis vainqueur Finn Balor. Enfin, le dernier combat de cette rivalité, enfin de cette trilogie plutôt, je devrais dire. Drew McIntyre contre CM Punk dans un Hell in a Cell match. On arrive enfin à ce dernier combat. Ouais, commence à durer, on va pas se mentir. J'attends beaucoup de voir la prestation de CM Punk dans une cage. Donc à voir ce que ça va donner. Pour la hype, j'ai mis un petit 7 sur 10. Voilà, c'est quand même le deuxième combat que j'attends le plus. Et ouais, à voir ce que ça va donner. CM Punk in ring, voir sa prestation. Et j'ai mis CM Punk vainqueur. Je mets CM Punk car je
pense que après ça, il peut demander un combat pour le titre, donc peut-être pour le Royal Rumble et Elimination Chamber. Et comme ça, après on passe au vainqueur du Royal Rumble à Mania. Et enfin, Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Rivalité assez divertissante, surtout avec le segment qu'il y a eu entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais après, il faut arrêter avec Cody Rhodes. Voilà. Faudrait que Cody Rhodes passe à ses affaires de champion, à défendre son titre et à laisser Roman Reigns régler ses histoires de famille. Voilà. Donc voilà, donc là, ok, Cody Rhodes, ok, on voit les deux méga rivaux de cette année ensemble, ok, mais après ce combat, faut arrêter, voilà, faut plus qu'il y ait Cody Rhodes. J'ai mis hype 8 sur 10, voilà, c'est celui que j'attends le plus, voir ce que ça va donner, parce que pour moi ça peut partir des deux côtés, donc comme avec des interventions de Jimmy, comme avec des interventions de quelqu'un de Sikoa. Ça peut vraiment partir des deux côtés, mais j'ai quand même mis vainqueur Jacob et Solo Sikoa, parce que je vois pas que Cody et Roman Reigns gagner. Je pense qu'il va y avoir des petites disputes, donc voilà, je pense que ça va partir ou qu'ils vont perdre et on se met la balle, non c'est toi qui nous a fait perdre, non c'est toi qui m'a fait perdre. Et voilà, donc vainqueur Solo Sikoa et Jacob Fatu. Pour la hype globale de ce PLE, j'ai mis la note de 6.6 sur 10. C'est pas la meilleure. A pas encore évolué après le PLE. Voilà, mais bon, c'est des matchs qu'on a déjà vu dans d'autres PLE. Il y en a 3 sur 5, on les a déjà vus. Les storylines, c'est pas terrible non plus. Le main event, c'est un peu le main event qui relève un peu le truc. Donc voilà. Bien, j'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo, à liker et à partager. Je serai en live normalement sur TikTok pour regarder Bad Blood justement avec moi. Donc si tu veux regarder Bad Blood avec moi, tu vas sur mon TikTok vers samedi soir à 23h30 minuit, j'y serai. Et on se dit donc à samedi pour Bad Blood. Et sinon on se revoit la semaine prochaine pour les résultats. Allez, ciao tout le monde.